Explorons ensemble les merveilles des magies de la Lune. La Lune, c'est une merveille de la nature. Nous allons voir aussi les phases de la Lune. Nous allons voir les éclipses lunaires, la Lune et les marées, la Lune et la mythologie, la Lune en magie, la Lune dans l'astrologie, la Lune et le zodiaque pour finir par un chapitre sur travailler avec la Lune. Tout ça en très peu de temps. Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Qui n'a jamais entendu parler de notre magnifique satellite naturel? C'est véritablement l'un des astres les plus fascinants et mystérieux de notre système solaire. Depuis des temps immémoriaux, il captive notre imagination grâce à sa beauté sidérale et son impact sur notre planète. Avez-vous déjà eu l'occasion d'observer la Lune dans toute sa splendeur lors d'une merveilleuse nuit étoilée? C'est absolument féerique. Nous allons ici explorer ce monde fascinant. Vous allez être ébloui par les phases lunaires inspirantes, les marées incroyables, les éclipses spectaculaires et même la mythologie captivante autour de notre magnifique satellite naturel. Vous allez également découvrir la manière dont la Lune a influencé les cultures à travers le monde et a continué d'émerveiller les astronomes passionnés, les scientifiques et les chercheurs en spiritualité, bien sûr. La Lune est le principal facteur responsable des marées sur notre planète. Les marées sont causées par la force gravitationnelle que la Lune exerce sur l'eau de notre planète. Cette gravité attire l'eau vers elle, créant ainsi une bosse sur le côté de la Terre qui fait face à la Lune. De l'autre côté de la Terre, il y a également une bosse en creux, car l'eau est attirée loin de la Lune. Cela crée deux marées hautes et deux marées basses chaque jour. Sauf sur la Méditerranée. Les marées ont un impact significatif sur la vie marine et les communautés côtières. Les marées hautes peuvent inonder les zones côtières basses, surtout dans des moments de pleine lune ou de nouvelle lune, tandis que les marées basses peuvent exposer des rochers et des récifs dangereux pour la navigation, mais également des trésors. Les variations de marée peuvent également affecter la disponibilité des aliments pour la faune marine, ce qui peut avoir un impact sur la pêche et l'aquaculture dans les régions côtières. La Lune a des phases. Alors c'est un astre fascinant parce qu'elle exerce également une influence sur notre planète, certes on vient de le voir, mais sur les habitants. La Lune passe par différentes phases au cours de son cycle mensuel, allant de la nouvelle à la pleine Lune. Au moment de la nouvelle Lune, la phase visible de la Lune est tournée vers le Soleil. Elle apparaît donc sombre depuis la Terre. Au fur et à mesure que la Lune se déplace autour de la Terre, sa position par rapport au Soleil change, ce qui entraîne des variations dans la quantité de lumière réfléchie vers la Terre. C'est ainsi que nous observons les différentes phases de la Lune, comme le croissant de Lune ou la pleine Lune, et ces phases ont également évidemment une incidence sur les marées, les cycles de reproduction des animaux et les traditions culturelles liées à la Lune. Autre phénomène, les éclipses lunaires. Alors une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune. La Lune passe alors dans l'ombre de la Terre, créant un spectacle fascinant qui a captivé l'humanité depuis des milliers d'années. Dans de nombreuses cultures, les éclipses lunaires étaient considérées comme des présages de changements importants à venir. Les anciens Grecs pensaient que les éclipses étaient un signe de colère des dieux, tandis que les Aztèques croyaient même qu'une éclipse annonçait la fin du monde. De nos jours, les éclipses sont toujours célébrées dans certaines cultures comme un événement spirituel et mystique. La Lune et la mythologie. Depuis l'Antiquité, la Lune a été vénérée et célébrée dans les cultures du monde entier. Les anciens Égyptiens la considéraient comme un dieu, tandis que les Grecs comme une déesse. Dans la mythologie chinoise, la Lune est associée à la déesse Changi, qui aurait bu une potion d'immortalité et se serait envolée vers la Lune, justement, pour y vivre éternellement. Dans d'autres traditions, comme la tradition Wiccan, la Lune est très importante. Dans la culture moderne, elle est souvent représentée comme romantique et mystérieuse. De nombreux poèmes, chansons et œuvres d'art célèbrent sa beauté et son pouvoir symbolique. Cependant, la Lune a également été utilisée comme un symbole de danger et de malheur dans certaines cultures où elle était associée à des forces obscures et maléfiques, parce qu'on a toujours des idées fort négatives à propos de la nuit, à propos des ombres et à propos de ce qui est caché. Je pense que la Lune est magnifique et un portail vers notre réalité spirituelle la plus profonde.
En magie, la lune est considérée comme un symbole de pouvoir et de mystère. Elle est souvent associée donc à la magie et au rituel, et c'est pour ça qu'elle avait mauvaise réputation dans certaines sociétés qui n'intégraient pas ces ombres. Les phases de la lune sont importantes dans la pratique de la magie, et dans toutes les pratiques énergétiques. Les praticiens utilisent la pleine lune pour amplifier l'énergie et l'intention qu'ils mettent dans leur sort et leur rituel. Et ils utilisent la phase montante pour créer et attirer des éléments dans leur vie, et la phase descendante pour repousser des influences et des énergies inutiles. En astrologie, enfin, la lune est considérée comme l'un des corps célestes les plus importants. Elle représente notre moi intérieur, nos émotions et nos instincts les plus profonds. Selon la position de la lune dans notre thème astral de naissance, elle influence notre personnalité, nos relations interpersonnelles et même notre destinée. Attention, je ne parle pas je parle de destinée. Hein. La destinée, c'est un chemin que l'on prend, ce n'est pas une fatalité. En astrologie, il existe également des cycles lunaires qui ont une grande influence sur notre vie quotidienne. Par exemple, la nouvelle lune est associée à un nouveau départ et la manifestation de nos désirs les plus profonds, tandis que la pleine lune est considérée comme un moment de culmination et de libération. Les phases intermédiaires de la lune ont également leur propre signification en astrologie. Dans le zodiaque, la lune suit un parcours de 28 jours à travers les 12 signes astrologiques qui ont chacun un impact distinct sur elle et sur nous du coup. Le cancer, par exemple, réveille notre sensibilité et notre désir de protection, tandis que le Verseau encourage notre créativité et notre tolérance. En somme, selon sa position astrologique, la lune révèle nos différentes facettes et décuple nos potentialités. Pour maximiser de manière optimale l'influence de la lune, il est crucial de surveiller minutieusement son parcours dans le zodiaque. Maintenir un calendrier lunaire à proximité peut grandement vous aider à saisir les moments opportuns pour prendre des décisions ou pour vous offrir une pause revitalisante. Si la lune par exemple se trouve en Vierge, elle se déclinera dans une période propice pour procéder à organisation et disposition harmonieuse de votre espace vital, ainsi que tout ce qui concerne votre santé. Alors, travailler avec la lune, c'est ce que je fais. Travailler avec la lune, c'est comprendre les subtilités des énergies lunaires. Et c'est une étape incontournable pour toute personne désireuse d'entamer cette fascinante quête de la connaissance de soi. Pour vraiment comprendre votre personnalité, il est vraiment important de découvrir votre lune de naissance. Votre signe solaire et votre ascendant sont souvent connus, vous le savez, vous les connaissez. Et puis voilà, c'est le plus commun en astrologie. Mais votre signe lunaire dévoile des aspects très intéressants de votre être et de votre âme. Sans aucun doute, cette information sera d'une grande utilité pour vous qui êtes sur un chemin spirituel ou un chemin de développement personnel. Suivre la lune au quotidien est une pratique réellement enrichissante qui permet d'instaurer un dialogue avec soi-même et de mieux appréhender les fluctuations énergétiques universelles qui nous entourent et dont nous sommes les récepteurs, que nous le sachions ou que nous l'acceptons ou pas. La lune traverse le zodiaque en seulement un mois et change de signe tous les 2 jours et demi en moyenne. Elle constitue donc un repère remarquable pour mieux se connaître et ainsi s'épanouir pleinement. Je vous remercie pour votre attention. Je suis persuadée que cette brève présentation vous a captivé et a éveillé votre curiosité. Explorez alors les magies de la lune, le site qui vous guide dans l'astrologie et les énergies subtiles pour une vie meilleure. Rien que ça. Vous y découvrirez les mondes invisibles et vous apprendrez à vous connaître pour trouver la voie du bonheur et de l'épanouissement. Il est tout à fait possible d'être à la fois rationnel, intelligent et d'utiliser l'astrologie pour évoluer sur le plan spirituel sans tomber dans la naïveté ou la croyance aveugle. En effet, les astres, vous l'avez vu, peuvent révéler des aspects cachés de notre personnalité et ainsi nous aider à mieux comprendre nos forces et nos faiblesses. Il serait donc dommage de se priver de cet outil pour avancer sur votre chemin de vie, d'autant que les énergies subtiles et les mondes invisibles sont des réalités, même si on ne peut pas les toucher. Je vous souhaite une magnifique journée, merci pour votre attention. À très bientôt, c'était Judith des Magies de la Lune.